Monsieur le Président. En matière de crise sanitaire, l'impréparation est meurtrière et l'indécision coupable. Et quand il ne s'agit plus de dénoncer les nationalismes et le populisme, l'Union européenne a montré au début de cette crise impréparation et indécision. Se laver les mains ne suffit pas. Se laver les mains ne suffit pas alors que nos systèmes de santé sont crucifiés et nos économies à terre. Quand les sociétés sont confrontées à des crises de l'ampleur du coronavirus, elles disposent en réalité d'une alternative, le mythe ou le fantasme. Le mythe plonge dans un imaginaire collectif et des principes partagés. Le fantasme, lui, détourne l'attention des peuples pour des rêves dont l'histoire européenne est pleine de réveils brutaux. Tout d'abord, je veux avoir une pensée pour les ravages des doctrines de l'Union européenne et de ses serviteurs zélés. En France, c'est ce gouvernement qui présente des budgets de sécurité sociale qui subissent une baisse continuelle et dont on exigea encore en 2020 une économie de 4,2 milliards d'euros, dont quasiment 1 milliard sur les dépenses hospitalières. Les 3 milliards d'euros que l'Union européenne propose aux États membres ne compenseront en rien les dégâts des économies budgétaires de ces dernières années. Alors l'Autriche et le Danemark proposent leur propre stratégie de déconfinement. Immédiatement, la Commission veut présenter un plan unifié, non pas pour combattre le coronavirus, mais pour engranger de la crédibilité aux dépens des nations. L'Allemagne décide de fermer ses frontières au déclenchement de la crise, alors la Commission européenne proteste pour défendre la libre circulation de Schengen plutôt que les vies humaines. Alors que la récession ainsi que la crise financière et économique s'annoncent redoutables pour le marché du travail, la Commission est obligée de suspendre tous les règlements puisqu'ils aggraveraient la récession. Alors, que vaut vraiment une architecture financière que l'on doit abattre et supprimer à chaque crise? La Commission européenne profite du désarroi des peuples pour continuer son ordre du jour idéologique. Adhésion de l'Albanie et de la Macédoine à l'Union européenne, continuation de l'élargissement de l'Union, pression pour augmenter la contribution au budget européen. Les peuples regarderont ceux qui les ont bercés de fantasmes et en tireront les conclusions. Les TPE-PME aux rayons d'action localisés se souviendront qu'elles ne peuvent bénéficier d'accès privilégié au marché de leur région à cause des règles européennes. Les grandes entreprises, incapables d'ajuster les effectifs sans ravages sociaux, se rappelleront que l'Union est l'entité économique qui protège et soutient le moins nos champions nationaux. Nos agriculteurs sans prix fixe et sans quota maudissent un libre-échange débridé qu'on leur avait vendu comme profitable. Les pays qui pourraient bénéficier du mécanisme européen de solidarité ne peuvent le faire car ils savent que ce ne sont pas les peuples qui jugeront de son efficacité, mais une administration bruxelloise. Les diplomaties nationales doivent aujourd'hui prévenir les flots migratoires qui ne manqueront pas d'arriver comme conséquence de la crise et pendant ce temps, le service d'action extérieure se révèle inefficace sur les terrains libyens et turcs d'où viendront demain les futurs immigrés du coronavirus. C'est le mythe d'Antigone, européen s'il en est, qui devrait guider notre action. Antigone, vous le savez, accepta d'être condamnée à mort plutôt que d'obéir à des lois iniques. Et Sophocle plaça ces mots dans sa bouche. Pour moi, je ne reconnais point pour amie celle qui n'aime qu'en parole. Notre Commission européenne ferait bien de s'interroger sur ce qu'il advint ensuite de Créon et de sa ville.